comment s'habiller comme on veut. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof d'empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss. Avant de commencer la vidéo, téléchargez mon cadeau pour vous, une formation totalement gratuite sur comment être parfaitement organisé. Je vous donne dans cette vidéo tous mes conseils. C'est gratuit, vous trouverez le link en barre d'infos. Rentrons dans le vif du sujet. Plusieurs personnes d'entre vous m'ont demandé un commentaire ou un message privé de faire cette vidéo sur comment pouvoir avoir la liberté de s'habiller comme on le souhaite. Dans une première partie de cette vidéo, je vais vous dire quelles sont les limites, les freins qui nous empêchent de nous habiller comme on le souhaite. Et dans une deuxième partie, on va voir toutes les solutions à apporter pour pouvoir affirmer sa personnalité et être épanoui même dans notre style vestimentaire. Parfois, on n'ose pas s'habiller comme on le souhaite par peur. Il y a plusieurs types de peurs. La première peur, ça pourrait être une peur très naturelle, une peur du danger. C'est vraiment une réaction physiologique face au danger. Et la première réaction, ça pourrait être celle de ne pas vouloir s'habiller de façon voyante ou de façon à attirer l'attention pour éviter les relous. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé plein de fois, notamment dans les transports en commun, d'attirer peut-être un petit peu trop l'attention et de me coltiner le relou de service, le chelou aussi, parce que parfois ils sont un peu louches quand même, qui vous disent « Mademoiselle, mademoiselle, vous êtes charmante, est-ce que je peux vous offrir une canette ?» Quand ça vous arrive souvent, ça peut être assez embêtant. Et en plus, c'est vrai que quand notamment on rentre de soirée et parfois on se sépare de nos copines parce que chacune prend une voie de métro, une ligne de métro différente, c'est vrai que ça peut faire peur de se balader à minuit, 1h, 2h du matin en mini-jupe dans la rue. Pour crainte d'attirer des mauvaises personnes, parfois on renonce à s'habiller comme on aimerait bien s'habiller. La deuxième peur qu'on peut avoir, celle-ci, elle nous touche beaucoup plus profondément, c'est la peur de décevoir ou de ne pas être aimé et apprécié par les gens qui nous sont chers. Dans ces gens-là, je mets par exemple les membres de notre famille. Quand j'étais petite par exemple, j'étais en début d'adolescence, j'avais une robe d'un créateur qui d'ailleurs s'appelle Fausto Pugliese, et si vous ne le connaissez pas, allez regarder, il est génialissime. Il était le meilleur ami de ma cousine, donc il avait fait un défilé et j'avais demandé à avoir des pièces qui étaient vraiment des pièces uniques. Notamment, il y en avait une qui était une robe métallisée, un faux cuir métallisé avec des bretelles en boa fuchsia. Donc je vous laisse imaginer la chose. Franchement, c'était quand même assez voyant et je me prépare pour sortir avec cette robe. Déjà, j'ai mon père qui me regarde comme s'il avait vu une traînée et là, j'ai ma petite sœur qui me regarde par contre avec des yeux émerveillés et qui me dit « Waouh, t'es magnifique !» On dirait une prostituée. Et là, c'est parce qu'en fait, quand on rentrait de Milan, le soir, parfois, quand on sortait en famille, il y avait une énorme voie sur laquelle il y avait beaucoup de prostituées. Et en Italie, les prostituées, pour se signaler, pour que les clientes sachent qu'elles sont là, elles font un feu, comme un feu de camp. Et donc, forcément, ma petite sœur avait demandé à mes parents qui étaient ces personnes. Et comme elles étaient habillées de façon assez voyante, pour ma sœur, c'était juste des soubrettes, en fait, parce que bon, si vous connaissez un peu la télé italienne, souvent les soubrettes, elles sont habillées des façons un peu minimales. Et là, c'était un peu pareil. Et mon père lui avait répondu, c'est des prostituées. Mais elle ne savait absolument pas ce que ça voulait dire. À ses yeux, c'était plutôt un compliment. Bon, je suis allée quand même me changer, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que parfois on peut tout simplement avoir peur ou d'être refusé par nos proches, par nos amis ou par notre conjoint aussi. La troisième crainte, d'ailleurs la crainte et la peur la plus importante, je dirais la seule qui nous bloque réellement et qui est à la base de tout blocage dans la façon de s'exprimer extérieurement, c'est le jugement négatif que nous puissions avoir envers nous-mêmes. Ça, c'est les filles, c'est vraiment le réel problème et le premier point sur lequel il faut travailler pour pouvoir ensuite s'exprimer comme on le souhaite. On va maintenant passer aux solutions.
La première solution, donc si on reprend le cas de la première crainte, c'est-à-dire qu'on ne veut pas attirer les regards pour peur de croiser un psychopathe. Déjà, relativisons, il n'y a pas non plus énormément de psychopathes, ça peut arriver. Moi, une fois, je suis tombée sur un qui m'a suivi pendant 1h30 dans le sentier et j'ai dû appeler la police à la fin parce qu'il me lâchait pas. En fait, il m'attendait, il faisait le piquet devant toutes les boutiques du sentier où je m'arrêtais. Il y en a, des psychopathes, il y en a, mais ça ne court pas spécialement les rues non plus. Souvent, c'est des garçons qui veulent juste nous faire des compliments. Première chose, si on vous fait tout simplement un compliment parce que vous avez des belles jambes, vous avez un joli visage, des jolis cheveux, etc., prenez-le. Il faut aussi savoir être heureuse de avoir ces compliments. Donc je ne vous dis pas non plus d'être super jovial avec tout le monde, mais si on vous fait juste un compliment, soyez plutôt heureuse que si vous vous exprimez avec votre style, vous allez attirer des regards, mais ça va être aussi des regards qui vont vous encourager d'autant plus à vous exprimer. Par rapport à la vraie peur, c'est-à-dire celle de croiser des psychopathes et aussi ne pas aller tenter le diable en retour de soirée avec une mini-jupe boule à facettes, je vous conseille la pièce ultime, je vous la mets juste là, c'est le manteau long. Et ça sonne à la porte. Vous trouverez ces types de pièces un peu partout. Je vous conseille tout particulièrement ceux de Zara parce que je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Ça coûte à peu près 139 € je crois. En tout cas, j'en ai acheté un l'année dernière en noir avec une ceinture en mode, vous savez, comme un manteau peignoir et il est excellent. Et en plus, ça cache tout, donc vous n'avez pas spécialement à l'accorder au reste du outfit. Et généralement, en plus, il tient chaud comme ça. Pour l'hiver, vous pouvez sortir tranquille. Après, on passe à la deuxième crainte qui est celle du jugement des autres. Deux cas de figure. S'il s'agit de personnes que on n'apprécie pas spécialement ou avec lesquelles on n'a pas énormément de relations non plus, ce qui pourrait être par exemple le cas de certains collègues du bureau avec qui on n'a pas spécialement d'atomes crochus, quelque part si eux à la machine à café ils aiment bien bitcher sur nous, à la limite, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est-à-dire c'est eux qui ont peut-être des soucis, peut-être ils nous jalousent et surtout ils ont du temps à perdre. La meilleure des solutions c'est tout simplement de laisser tomber en fait, de même pas les considérer. Maintenant, c'est vrai que si une remarque nous blesse, ça veut dire que quelque part, on reconnaît une partie de vérité dans cette remarque. C'est quelque chose que intimement on aimerait bien changer et que peut-être on n'a pas eu le courage ou on n'arrive pas à changer. Donc si par exemple on nous dit que on est trop sexy, si dans notre esprit on est parfaitement aligné avec nous-mêmes, la remarque va nous passer au-dessus de la tête. Si elle nous touche, c'est parce que quelque part on a peut-être un doute. Donc à ce moment-là, c'est vrai que la remarque peut faire du mal, d'autant plus, donc si on arrive au deuxième cas de figure, qui est celui où la remarque vient d'un proche ou de quelqu'un avec qui on est lié d'amitié ou envers quelqu'un qu'on aime. On a peur du rejet. Quand on a peur du rejet, il faut se dire quelque chose. Si on est en train de s'exprimer tout simplement avec notre personnalité et que depuis toujours on a un peu fait semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'on a toujours été la copine sympa qui s'adapte à tout, qui est cool, l'autre personne ne nous reconnaît plus, donc elle nous rejette parce qu'on lui correspond pas, on lui correspond plus. Il faut faire un choix. Chaque fois on a peur de se rejeter, mais ça veut dire tout simplement que on n'a plus grand chose à faire avec cette personne et la vie est faite de rencontres et est faite aussi de séparations. Donc si vraiment ça cloche et que la personne ne nous supporte plus parce qu'on a changé de style vestimentaire ou parce qu'on met des talons alors qu'avant on était tout le temps en basket, on peut pas faire grand chose à part s'éloigner d'elle parce qu'elle nous fait pas de bien et que peut-être elle nous correspond plus. Il ne faut pas, surtout pas avoir peur de l'éloignement d'autres personnes, même s'il s'agit de personnes avec qui on est amis depuis très longtemps. La vie évolue, chacun grandit et peut-être on est en train tout simplement de prendre des chemins différents. Et autant de laisser partir les personnes qui nous correspondent plus pour s'entourer de personnes avec qui vraiment on s'entend bien et qui ont les mêmes valeurs que nous et qui peuvent justement au contraire contribuer à notre évolution. Donc ça on l'a déjà vu dans d'autres vidéos mais je voulais quand même le dire parce que la peur du rejet c'est vraiment quelque chose de très néfaste qui sur le long terme nous empêche d'exprimer notre personnalité et je dirais même ça dépasse totalement le style vestimentaire. Maintenant, si c'est quelqu'un de notre famille qui nous fait une remarque désobligeante ou qui nous fait sentir une traînée ou qui nous fait sentir l'excentrique de service,
C'est vrai que c'est plus difficile de se séparer d'un membre de sa famille. Il faut faire un travail de toute façon sur soi-même pour comprendre qu'est-ce qui exactement nous blesse dans la remarque qu'on vient de recevoir par ces personnes. Si ça nous blesse, c'est qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes et donc il faut faire un travail de développement personnel. Il faut peut-être se rapprocher d'un coach qui va nous poser les bonnes questions pour qu'on soit en phase entre qui on est, qui on veut montrer aux autres et la perception qu'auront les autres de nous, quelque part, nous importera peu parce qu'on sera aligné avec nous-mêmes. On passe au troisième cas de figure qui était celui le pire, je dirais, où c'est même notre propre regard. On se regarde dans le miroir et qu'on s'est dit j'aimerais bien porter des cuissardes mais je ne peux pas parce que mes jambes elles font 50 cm et je vais paraître absolument moche là-dedans. J'aimerais bien porter un décolleté mais bon on m'a dit que c'est pour les cochonnes donc j'ai pas envie qu'on me juge une traînée au travail donc je vais pas le faire. C'est nous-mêmes qui nous auto-limitons parce qu'on anticipe le jugement des autres mais en réalité, c'est nous-mêmes, quand nous regardons dans le miroir, on ne s'accepte pas et c'est pour ça qu'on n'ose pas affirmer notre personnalité et on préfère rejeter la faute sur les autres. C'est plus simple de trouver toujours des excuses, même de se dire je suis trop grosse, je suis trop large, je suis trop petite, j'ai pas assez de cheveux, bon bref, n'importe quoi, plutôt que se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça change et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'accepter. Il y a une différence de perception entre ce que nous voyons dans le miroir et ce que les autres voient en nous. Ça arrive très souvent qu'on se regarde, on se trouve grosse, pas assez grande pour porter certains vêtements ou pas assez fine et au final on se rend compte qu'il n'y a que nous qui voyons ça dans le miroir. Les autres, peut-être aussi vos copines bienveillantes, disent bah non en fait t'es magnifique. Moi, ça m'est arrivé parce que j'ai fait souvent du relooking pour les personnes. L'une de mes clientes qui était absolument magnifique, une fille d'1m75, des jambes juste, moi je rêverais d'avoir des jambes comme ça et cette personne ne trouvait que sa cheville était trop épaisse et à cause de ça ne portait aucune jupe. Alors que tout le reste de la planète, quand on l'a regardé, on ne voyait que des jambes kilométriques. Il y avait vraiment une différence de perception. Le premier point justement pour réussir à évoluer et à éviter le jugement de soi-même, un jugement négatif, c'est de prendre conscience de quelles sont ses qualités et ça demande de l'introspection. Prenez un calepin, en fait un crayon et un papier, le faire de façon manuscrite, ça veut dire pas taper à l'ordinateur, pas sur le portable, pas sur la tablette, mais vraiment écrivez-le. Ça va vous aider à vraiment réfléchir, à trouver en vous vos qualités. Écrivez les 5 qualités, ou en tout cas les 5 parties de votre corps que vous préférez. Ça peut être le sourire, les lèvres, les yeux, la taille fine, ça peut être parce que vous êtes très grande. Vous marquez tout ce qui vous plaît. Et ne me dites pas qu'il n'y a rien, parce que c'est pas vrai. Si vraiment vous êtes au bout du rouleau et vous trouvez qu'il n'y a rien, vous demandez à votre maman, vous demandez à votre soeur, vous demandez à votre meilleur ami, vous demandez à quelqu'un bien sûr de bienveillant de voir ce qu'il voit de beau en vous. Et vous verrez qu'ils sortiront une liste comme ça. Le premier point donc, c'est de identifier vos propres forces. Ensuite, capitaliser sur ces forces. Dressez une liste de actions à mettre en place pour valoriser cette partie du corps. Donc si dans ce cas vous avez besoin de vous faire épauler par une relookeuse, vous pouvez demander l'aide d'un coach ou autrement, partez en shopping avec l'idée de trouver des pièces qui vont mettre en valeur ces caractéristiques positives de votre corps. Planifiez la séance de shopping et partez justement choper ces pièces. Si c'est la première fois que vous le faites, parfois on a beaucoup de mal à avoir une idée de ce qui nous va. Si vous avez besoin d'aide, faites-vous épauler par un professionnel. Mais c'est vrai qu'une fois que déjà on est conscient de ce qu'on a de beau, c'est beaucoup plus simple aussi de se mettre en valeur. Vraiment, le déclic, c'est plutôt de se dire « je suis belle ». À partir du moment où on se dit « je suis belle », comme par hasard, c'est hyper simple. On va trouver plein d'infos, même sur Internet, pour réussir à mettre en valeur cette partie-là de notre corps.
Cette vidéo était plutôt psychologique. Si vous voulez avoir des vidéos beaucoup plus relooking, beaucoup plus morpho, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi aussi sur Instagram où je publie très régulièrement. Et d'ici là, je vous dis excellente shopping à toutes. N'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes parce qu'il n'y a qu'une personne qui est comme vous. Et elle est juste canon. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Alla prossima. Con un bacio.